Et bonjour à tous les amis et quel plaisir de vous retrouver pour cet épisode numéro 10. Numéro 10 de ma série Aventure Kilimandjaro où enfin j'ai fini de remonter l'Afrique de la Namibie jusqu'à la Tanzanie et on va enfin aller escalader cette énorme montagne, le Kilimandjaro les gars. 5895 mètres, ça va être un pur plaisir. J'ai passé les 4 derniers jours à me reposer physiquement et mentalement dans la ville de Moshi, que j'ai pas beaucoup filmé, mais on a quand même eu l'occasion d'aller avoir des beaux points de vue, notamment hier, on était en haut de la tour, là. Et aujourd'hui, je viens de passer la nuit au Springlang Hotel, il est 7h25, j'ai pas une seconde à perdre, j'ai mes affaires qui sont là, faut juste que je les mette dans un sac à dos que je dois louer parce que le mien est trop gros, celui-là, là. Et voilà, sans plus tarder, je pense qu'on peut se retrouver en bas du chemin pour la montagne, les gars. Je suis avec un autre Français, il parle français mais il est suisse, et notre guide, et il parle anglais et français, mais il préfère le français, donc en fait c'est génial. Donc on va bien s'amuser, on pourra se serrer les coudes là-haut. De mon côté, je suis en super forme, tout va bien. Là, je vais aller prendre le dernier petit déj de qualité de mon aventure en Afrique avant d'aller s'offrir dans la montagne. L'important les gars, c'est que je suis très content de le vivre et de vous le partager. J'espère qu'on va bien s'amuser, que je vais vous filmer des belles choses. Let's go, je vais prendre mon petit déj, finir de me concentrer à 100%, récupérer le guide et on est parti. Allez, let's go. Ok, bon, on est route. Bon les gars, on est sorti de l'hôtel, on est un peu de retour en ville pour acheter 2-3 provisions. Faut que je m'achète une gourde, 3 gadgets qui me manquaient et là bah c'est parti, ça va aller écrire l'histoire marche après marche pour arriver en haut de ce sommet. On se retrouve là-haut l'équipe à toutes. Les gars, je suis arrivé à l'entrée du parc. On va faire tamponner nos entrées ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, l'étape va consister à une traversée de la forêt. C'est là la cool. Il pleut très légèrement. Il fait pas encore trop froid, c'est carré. Je suis au niveau du départ de la randonnée et là on va juste attendre que nos guides fassent tout le nécessaire au niveau administratif pour qu'on puisse rentrer dans le parc et commencer à marcher. En soi vous avez vu sur le plan de juste avant l'itinéraire jour par jour de cette voie, la voie Makame où je suis. Et donc le premier jour on est sur du 11 km mais c'est pas forcément le plus... C'est pas forcément le plus dur. Bizarrement, je suis extrêmement zen. Ouais, mais non, voilà, tout va bien de mon côté. La vue est magnifique. Hâte de dépasser la couche nuageuse pour enfin voir le sommet. Et sinon, rien de plus à dire, hein, les gars. On se retrouve quand je commence à marcher. Let's go! Allez les gars, c'est parti. On vient de signer le papier. Ça part à l'aventure. On traverse la forêt tropicale pendant toute la journée.
avant de dormir au camp de base. Il me semble, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Let's go! C'est parti, vous voyez derrière moi, c'est le point d'entrée du parc. J'ai commencé à marcher et là le mot d'ordre pendant 7 jours ça va être polé polé, ça veut dire lentement lentement, slowly slowly. Du coup je vais marcher à un rythme très lent, je vais me maintenir à la cool et je vous tiens au jus. Le skateboard, regardez cette forêt, c'est incroyable. Et là il y a mon coéquipier là qui marche devant. Et bah force à nous, souhaitez-nous bonne chance. Allez, let's go. Non, franchement les gars, pour ceux qui savent pas, les porteurs c'est des fracassés. C'est des fracassés. Ils mettent les trucs sur leur tête. Faut le vouloir pour faire le Kilimandjaro avec l'équipement d'un autre mec sur sa tête. Ah, franchement, force à eux. En tout cas, nous ça va. On fait ça tranquillement. La forêt est magnifique. Les arbres sont énormes. Et so far so good, j'adore ce qui se passe. Plus je m'approche de la montagne du destin, plus mon fardeau pèse lourd. Bon, là on est à peut-être 3 km du départ, toujours avec mon équipe qui marche devant, et je vous avoue que cette forêt est incroyable. Elle met une vitesse à la forêt qu'il y avait au Moulanger, c'est incroyable. En fait, je pense qu'on peut pas faire plus proche qu'une forêt de dinosaures. Là, on est vraiment au max. Regardez ça, c'est incroyable. Et l'air est pur, mais c'est d'un plaisir.
Il est 14h46 et on a fait 6 km, toujours dans la forêt tropicale. Je sais pas comment on traduit rainforest en français, parce que ce serait forêt pluvieuse, mais ça fait pas de sens, j'ai jamais entendu ce mot. Mais en tout cas, bref, la forêt est magnifique et il nous reste 5 km avant d'arriver au camp. Ou peut-être, si on a de la chance, hypothétiquement, on va enfin voir le sommet de la montagne proprement. Parce que là, je sens que les nuages sont de plus en plus fins et le soleil perce de plus en plus à travers, regardez. Donc, peut-être que la couverture nuageuse, on l'aura dépassée aujourd'hui, ce qui serait cool. Good evening, the Nduru. Pisha jambo, mambo ni aje? Pisha brother. Asante. Bora hapa tunaona. Le soleil qui pointe le bout de son nez. On commence à voir les arbres qui sont de plus en plus loin. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Il y a un gars qui m'a dit qu'il nous restait 2 km. Et c'était peut-être il y a 4 km. Donc à mon avis, on est bientôt arrivé. Débrief de la journée dans la forêt, c'était magnifique. J'ai apprécié à tous les niveaux. Le fait que le matin soit dans la brume et l'après-midi plus au soleil, c'était génial. J'ai pas vu de dinosaures, je suis vraiment très déçu. Mais c'est pas grave. Et allez, là ça va se poser, manger et prendre un énorme café. Allez, let's go les gars. On vient d'arriver au camp de base. Je vous montre ça, je fais le tour des tentes. On va bien manger, boire mon café. Jour 1. Done. Du coup, ça c'est le bureau où je vais rentrer mon nom. Je pense qu'à chaque camp, on va devoir rentrer son nom dans un carnet. Et là, on est au niveau du stop Makame. Donc, merde, comment on dit? Le Makame Camp. On est au Makame Camp. Jour 1 fini. Regardez, on voit enfin vers se profiler la montagne. Plus sous une couche de nuages. Là, je vois les nuages au loin qui sont en dessous de nous. On est à 2800 mètres. On a fait 1000 mètres d'élévation aujourd'hui sur 11 km. C'est génial. C'est carré. Tout va bien. Polé. Et à tout à l'heure. On va manger, dormir. Et à demain. Oh putain les gars. Oh, c'est le bordel là. Regarde.
Bon, on voit rien, mais attendez. Enfin, on voit la bestiole. Regardez ça. Bon, voici ma tente pour le séjour. Let's go. Regardez-moi ça. Je te montre mon petit igloo là. Oh, oh, il y a full de place. Comment je suis bien. Comment je suis bien. Ah, santé san. Hop. Et ça c'était mon sac. Bon les gars, je vais bien manger, bien dormir. On se retrouve demain, jour 1, c'est fait. On reste fort. Et ça commençait à cook là dans les tentes. Et les gars, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Franchement, jour 1, c'est les vacances. On a bien mangé. On a fait une petite rando dans la forêt. Tout se passe bien. Rien de dur pour l'instant. Donc ça anticipe un peu le mal de l'altitude qui normalement devrait faire ses premiers effets au niveau du 4e, 5e jour. En espérant que tout va bien. J'avoue que c'est des trucs qui se vont pas savoir à l'avance. Donc c'est le seul truc qui m'inquiète un peu. Mais à part ça, il n'y a pas de raison. Tant qu'on y va lentement, c'est carré. You speak. Regardez la violence des serpas, les mecs. Là, on vient de se faire une soupe qui était incroyable. Et là, il y a un tas de fish and chips avec de la bonne sauce, des légumes. En fait, je suis au max. Cette montagne, ça va être ici. Là, il est l'heure de dormir. Il doit être 9h quelque chose, 9h30, 40. On a bien mangé, on a exceptionnellement bien mangé, c'était incroyable, vous avez vu l'assiette. Puis après je suis allé regarder, c'était la pleine lune hier et là la lune elle vient de passer au-dessus de la montagne, c'était magnifique. Donc on voyait que ça, on voyait même plus les étoiles tellement la lune était brillante, enfin incroyable. Et franchement bilan du jour 1, journée géniale de A à Z. Tout était parfait, bien mangé, j'ai bien marché. Je suis pas fatigué, on est à 3000 mètres mais je me sens très bien. Demain on va à 3007, on a 4 km de marche, non 6 km de marche, ce qui est pas énorme donc c'est tranquille. Franchement c'est... Les débuts sont sympathiques, on se retrouve demain pour la suite de l'épisode les gars. J'espère que vous vous enjaillez bien. Moi je pense que je suis au max. Je suis au max, je pourrais difficilement être plus content que maintenant. Et salut tout le monde, c'est le jour numéro 2 de l'ascension. Il est 6h54 précisément. Et là, j'ai rangé les affaires dans ma tente, tout mis dans mon sac. Et dans mes 2 sacs, donc mon petit sac à dos et l'autre sac pour les porteurs. Qui font un formidable travail. Franchement, force à eux. Force à eux. Les gars se baladent avec leur sac, plus un autre sac énorme sur la tête. Ou sur la nuque. C'est très fort. Bref, là, on va pas tarder à partir. On aura sûrement un petit déj avant. Et let's go, hein. Let's go, jour 2. On va camper à 3700 mètres à toute l'équipe. Bon les gars, on est reparti. Il est 9h moins le quart. Et du coup aujourd'hui, l'étape c'est sortir de la forêt, arriver au niveau des premières plaines. Et on a que 5 ou 6 km aujourd'hui, donc c'est tranquille. On dort à 3007, on se retrouve là-haut. Allez, let's go, c'est parti.
Hello. Regardez les gars, You good, yeah? on arrive au-dessus des deux, c'est magnifique. Et moi. Take your time. Tu m'étonnes qu'on voyait rien à Moshi. Regarde ça. Toujours sur le même chemin. La route elle est assez monotone, je vais pas mentir. C'est à base de un chemin tracé au milieu de la forêt, dans les cailloux. C'est comme ça depuis ce matin. Il est 10h moins le quart, donc ça fait 1h pile qu'on marche. 1h, 2-3 km. On est à la moitié. Non. Mais qui voit l'âge les mecs. Il est retour. À faire froid parce que là les nages ils nous rattrapent petit à petit, donc on va re-être dans la brume pour la fin de la journée. Ça fera le contraire du jour précédent, mais tant pis, c'est pas grave. L'important c'est que je vais me prendre un petit casse-croûte, me reposer et attendre nos collègues qui sont loin derrière. Je marche hyper lentement, mais en fait ici c'est vraiment le truc, il faut marcher hyper lentement, donc bon, pas grave. On est reparti et ça change un petit peu de paysage. Faut quand même aller jusqu'à là-haut, mais là il y a de moins en moins d'arbres. C'est cool. On s'approche, on s'approche. À la pause, on était tout là-bas. Ça, c'est de là qu'on vient. Il va me rester 500 mètres. Donc, on a mis 1h30 à aller là-haut. Et ça, on a dû tout faire en 30-40 minutes. Allez, bientôt arrivé, c'est parti. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais vous avez dû remarquer, il y a un tas de monde. Il y a un tas de monde, je sais pas on est combien. Mais je sais pas, peut-être 300-400 genre. Faut pas s'imaginer le Kilimandjaro, tu le fais tout seul, avec ton équipe, tu as croisé d'autres équipes. Non, on est peut-être 400. Guide, porteur et tout inclus, tu vois, bien sûr. Mais c'est énorme. Moi ça me dérange pas. C'est juste, c'est une ambiance quoi. Après, je sais qu'il y a des gens qui viennent à la montagne, c'est un peu pour être tout seul, se ressourcer la nana, donc je comprends. Mais prenez ça en compte avant de venir, si vous avez prévu de venir. Vous serez clairement pas tout seul. Et du coup, voilà. Bon, les gars, on vient d'arriver au deuxième camp. Si c'est pas excellent, ça. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais là, il y a quelques tentes. La montagne, en tout cas, est magnifique derrière. Et le paysage a bien changé tout au long de la journée. C'est cool. Donc, super programme. On se retrouve après le déjeuner.
Allez, tout le monde. Nous sommes au Shira Camp, comme vous pouvez voir. Au panneau qui est là. On est bien arrivé. On est à 3750 mètres. J'ai jamais été aussi haut dans ma vie. Et c'est que le début, les gars. Regardez ça derrière. On est allé faire un petit tour un peu plus haut que le camp pour s'acclimater. Au final, ça servait un peu à rien. On a juste monté 100 mètres, mais c'était cool quand même. Parce que là, mine de rien, on est à 3900 du coup. Presque 4000. Jamais été aussi haut. Et c'est génial. C'est génial. Écoutez, je pense pas qu'il va se passer grand chose ce soir. On va juste manger, dormir, se reposer et repartir pour le 3e jour. On va à la Lava Tower. Voilà, on va à la Lava Tower. Normalement, on va trouver beaucoup d'obsidienne là-bas. J'en ai déjà ramassé une que j'ai commencé à tailler. Regardez, je me suis fait ça. Donc c'est pas hyper taillé, mais pour une première, c'est pas si mal. Et essayer d'en trouver d'autres que je pourrais ramener aux copains. Waouh, le flash dans les yeux il fait jamais du bien. Les gars, c'est la fin du jour 2. C'était vraiment cool. Que dire de plus? C'était vraiment cool. Pas trop marché, mais juste ce qu'il faut. Des beaux paysages qui diffèrent de ceux de la veille. Et on a encore une fois très bien mangé. Même si je vous ai pas montré juste avant, mais on a très bien mangé. Et bah voilà. Hein. Hâte de faire un bon gros dodo et d'être demain matin pour plus d'aventures. Allez les gars, en tout cas pour l'instant tout se passe au mieux. Les gens de mon équipe sont trop sympas et notre team fait un travail incroyable en termes de cuisine, de porteurs, d'être là à temps, les petites attentions et tout. Ils sont super cool. Donc franchement force à eux. Et que dire de plus? Bonne nuit. Et bonjour. C'est le jour 3. Allez, let's go. Direction la Lava Tower. Il est 6h30. J'ai bien dormi. Allez, petit déj, on range le matos et on part. Let's go. Oh les gars, je vous raconte pas comment on se pèle les roubistouilles. C'est chaud, il y a de la neige sur les tentes et on est juste à 3009. Donc j'imagine même pas là-haut. Bref, programme d'aujourd'hui, on va à la Lava Tower. On monte à 4006 et on redescend à 3009 comme aujourd'hui. Juste pour s'acclimater, pour que le lendemain on puisse retourner plus haut, voir si les gens ils vont bien et tout. C'est ça le programme. Allez, petit café avant le désastre. C'est parti. Allez les gars, c'est reparti pour 11 km de marche. Les nuages vont recommencer à couvrir la montagne. C'est pas grave.
Regardez ça. Là, je dirais qu'on a déjà avancé en distance, je sais pas, mais en élévation, on a déjà au moins pris 300-400 mètres. Donc, j'ai dépassé les 4000. Première fois de ma vie que j'ai passé 4000. Incroyable. Je me sens toujours bien. Bon, on sort du chemin là, c'est pas mal de cailloux. Il n'y a plus un arbre. Et je pense qu'on se retrouvera à la Lava Tower. J'ai le téléphone qui souffre. Il souffre le téléphone. Allez, salut l'équipe. C'est beau. Vous vous rappelez de la vue d'hier, le coucher de soleil? Attendez, je vous montre ça tout de suite pour voir à quel point on monte vite ce matin. Regardez ça. Voilà. Et regardez-moi cette ligne. C'est trop drôle. On est tellement plein. Et quand on voit même pas, il doit être tout là-bas. Ça, c'est les montagnes sur lesquelles se couchait le soleil hier. Qui paraissent beaucoup plus basses maintenant. Mais pour l'instant, je le vis super bien. 4200 mètres d'altitude, je pense. Easy. Ce qui est très très bon signe. Franchement, si j'arrive à faire le Kili sans avoir de trop grand mal de crâne ou de problème d'oxygène là-haut, c'est très prometteur pour le reste de ma vie en termes de sommet que je pourrais pouvoir gravir. Mais on verra là-haut. Là on doit être, je sais pas, à 4500 là. Ça paraît pas si haut que ça. Et regardez la montagne, quel bonheur les gars. Le glacier est magnifique, on voit tout bien. Oh là là. Et le sommet c'est bien là-bas, hein. C'est bien là. Ah les gars, je suis au max. Regardez-moi ça, je suis au max. Là, je suis à mon prime en termes d'enjaillement, là. Jamais été aussi heureux. Les gars, on y est. La Lava Tower, tour de lave. Dès que tu prends une pause, il faut remettre son pull parce que là, on est à un endroit où il fait quand même froid. Mais dans l'ensemble, ça va. Après, dès que tu te remets à marcher, t'as chaud, t'as envie d'enlever. C'est limite chiant. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, quand même. Et qui c'est qui nous rejoint? C'est Livy! Livy! Le boss de l'expédition. Let's go! Super, Everybody's doing great. Oh là 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 là. Bon les gars, on a encore 3 km de descente et on arrive au camp. Bon en fait les gars, regardez, je me suis trompé. Tour de lave, c'était ça. Donc là, au pied de ça, on sera à 4006. Donc avant, on devait être à 4,4, 4,5. Ça reste tranquille. Toujours même bilan au niveau comment je me sens, oxygène et tout. C'est carré. Allez les gars, regardez. C'est bon. Je viens d'arriver à la Lava Tower. On est à 4600 mètres. Si ce n'est 4007. Regardez ça. Les gars, let's go. Je suis vraiment en train de vivre une aventure incroyable. Je me rends qu'à moitié compte de la chance que j'ai, c'est génial. Regardez ça les gars. Avec la montagne juste derrière, attendez. Let's go. Allez Livy. Hakuna Matata.
ça prend une petite pause là. Et juste pour vous mettre au courant, là on est à la convergence de deux routes. Donc la route Lemosho qui vient, il me semble, de plus à l'ouest, et la voie Makame qu'on est en train de prendre nous. Et il y a un moment, ouais, c'est la pause date, il y a un moment où on commençait à doubler des gens, mais on ne doublait plus de touristes, on doublait que les guides et les porteurs. Et en fait, arrivé ici, on s'est rendu compte que moi et mon collègue Sacha, là, on est les deux premiers touristes qui sommes arrivés, alors qu'on est parti bien après. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis au moins 30 minutes, 45 minutes avant nous. On est quand même arrivé avant tout le monde, alors que je vais lentement. Vraiment, on va lentement. On écoute les guides quand ils disent allez lentement. C'est pas pour blaguer, c'est vraiment parce que c'est important, il faut que le corps il s'adapte. Mais en fait, juste le fait d'avoir un sac aussi léger, lentement, ça reste correct, tu vois. Du coup, voilà. On est arrivé en premier, on prend notre petit café, je mange mes dattes et on va pas tarder à repartir par là. Grâce à vous, on vit des aventures comme ça. Je vous remercie du fond du cœur, les gars, vraiment. Bravo à vous. Hein. Merci à vous, les gars. Allez les gars, c'est l'heure de repartir de la Lava Tower. Elle est impressionnante la Lava Tower quand même. Donc on repart, on a 3 km de marche avec 700 mètres de dénivelé vers le bas. C'est un pléonasme il me semble. Et du coup ouais, on s'est posé, on a bu un café, on a mangé un casse-croûte, ça a bé. Et ouais. Et là du coup on redescend, on s'est bien acclimaté. 4006, aucun problème au niveau de l'oxygène, c'est super, franchement c'est une super nouvelle. Et on continue, let's go. Là ça repart. Bah là on était juste au pied de la tour de lave, on la voit déjà plus, on est dans le nuage. Ah ouais, si on la voit vite fait. Le nuage il vient de passer là, c'est incroyable. Et regardez où je vais là. Du coup on redescend par là. Oh, incroyable. Remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on. Like you haulin', I know. You like to go slow, but we could go faster. Tell me the password. Slide city, you know what that means. I'm coming up on you quickly. I bring nice things. Slide city, slide. Plenty other men tryna get in the bed, so I'ma get sloshed instead. I know it's gonna make you bad. Regardez les gars, je suis tout seul dans la brume, on voit à... Je sais pas, on voit à 15 mètres. On voit à 15 mètres, peut-être qu'une silhouette jusqu'à 20 mètres, je pourrais la voir. C'est incroyable. Jour 3, très pur plaisir. J'adore cette journée, je passe un très bon moment. Oh. Faut juste faire attention aux chevilles. Et merci les gars, et merci. Magnifique journée. Et qu'est-ce qu'on voit pas là-bas? Le camp. On est arrivé. Jour 3 donne. Il est 1h07. Donc là ça va tranquillement manger un petit bout, boire un café. On aura le temps de se reposer, puis de remanger un petit bout. C'est magnifique. Quelle journée incroyable. Attendez, je vous montre le camp de l'autre côté. Mais bref, on se retrouve en bas là-bas.
Barranco Camp. Let's go. 8. Et derrière moi, là-bas, le Barranco Wall. Bon, il est à moitié couvert par le nage, mais demain, on va traverser tout ça. Petite journée demain, que 6 km. On monte à 4002 et on redescend à 3009 ou à 4000. Donc ça va. Là, en gros, on fait le tour du volcan. Je vous mets la map. Et c'est à partir du 5e jour que les choses très 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 sérieuses vont commencer. Allez les gars, je vais aller mettre mon nom dans le chalet et boire un énorme café. Let's go! Pour mieux de savoir avant, tu sais. Bonne up. Putain les mecs, regardez qui voilà. Il est magnifique, il est juste devant, c'est le Kili. Le sommet. C'est incroyable. Donc là, on est descendu par là-bas. On a monté comme ça, tac 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 tac. On est descendu par là-bas. Là, il y a le Kili. Et nous, on va demain traverser le mur, faire tout le tour, aller camper plus loin. Et ensuite, il y aura une route qui ira comme ça vers le sommet. Et le dernier jour, on ira la nuit faire tout ça à pied dans le noir pour avoir le lever de soleil au sommet. Regardez, il est magnifique. Oh là là. Bon les gars, tout le monde, on vient de manger, on vient de finir le débrief. Niveau santé, l'oxymètre, je crois que c'est ça l'outil, l'oxymètre, je suis pas sûr. Il a indiqué 93% d'oxygène, ce qui est énorme. C'est plus que ce que j'avais en ville la dernière fois que j'avais fait. Et battement de cœur à 88, donc en soi parfait. Moi je suis en super forme, on est à 3009 encore. Et à 4006 je me sentais très bien. Donc ça c'est super. Par contre, voilà, là la vidéo elle commence à être longue. Donc je me dis que la meilleure chose à faire pour tout le monde, c'est que je fasse l'épisode en 2 parties. Désolé, vous verrez la semaine prochaine la fin de l'ascension. Ou alors à la prochaine vidéo si vous regardez ça plus tard. Mais en tout cas voilà, je pense que on peut clôturer ainsi un épisode 10 de l'aventure Kilimandjaro. C'était un plaisir de partager tout ça, franchement. C'était génial, en pas mal d'actions entre la forêt le premier jour, les plaines rocheuses le deuxième, les nuages d'aujourd'hui dans la tour volcanique. Là, c'est magnifique, j'ai vraiment un truc incroyable et je suis très reconnaissant. Donc voilà, je pense que j'ai encore de belles surprises à vous montrer pour la fin de cette expédition. Et du coup voilà, le prochain épisode sera le reste de la montagne, le retour à Mochi et ensuite on prendra l'avion pour aller où? Pour retourner en France après 2 ans en Namibie. Ça va être quelque chose hein. Et ensuite d'autres vidéos, d'autres projets, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. On a encore plein de trucs à faire cette année. Allez les gars, bisous. Et les filles aussi d'ailleurs, je sais pas s'il y a des filles qui regardent mes vidéos, je pense. Allez tout le monde, bonne nuit. Hey!